Salut chers web spectateurs, bienvenue sur le plateau de la Une Gabonaise à votre émission Et si on relativisait. Aujourd'hui, c'est encore un plateau de gala parce que je reçois un invité de gala. Le monsieur est animateur, il est présentateur TV, il est producteur. Vous l'avez déjà certainement vu sur Canal+. Parce que lui, il passe sur Canal+. Je reçois aujourd'hui monsieur Steve Anderson Banziambi. Bonjour grand. Comment ça va? Ça va. Tranquille? Merci. Tu vois, la dernière fois, tu m'as reçu au Grand Banja. Oui. Aujourd'hui, je te reçois sur mon émission. Et je suis très content. Tu es très content? Absolument. Non, merci. Absolument. Soit dit en passant, vous faites un travail qui est super. Donc, tous mes encouragements, si ça peut aider. Merci beaucoup, le grand. Déjà, comment tu trouves la maison? Ici? Oui, ici. Vous voulez qu'on lâche les secrets? Non, non. Dis quand même. Est-ce que la peinture est belle? Vous êtes bien installé. Ok, merci beaucoup. donc, on a une belle peinture. C'est M. Steve qui le dit. Ça veut dire qu'on l'a bien accueilli. Alors aujourd'hui, on va s'entretenir sur un sujet qui te concerne particulièrement parce que tu es du domaine. Tu as la télévision depuis déjà... Ça va faire quand même bientôt la dizaine d'années. Pas une dizaine d'années. Bientôt la dizaine d'années. J'ai quand même bossé. Bientôt la dizaine d'années que tu es avec nous dans nos petits écrans. On te voit tous les jours, tous les soirs d'ailleurs. Et on va dire que tu es donc quelqu'un qui a une voix qui compte au sujet du thème que nous allons aborder aujourd'hui. Okay. Nous parlons très souvent des programmes télé. Vous savez que tu sais que la télévision, c'est aussi un éducateur. Bien sûr. Comme on dit, c'est aussi à travers la télé que nous pouvons soit nous informer, soit être éduqués, soit nous divertir, ou bien tout en même temps. Absolument. Parce qu'il y a des programmes qui regroupent toutes ces choses-là. C'est vrai. Maintenant, je ne vais pas d'abord rentrer dans le vif du sujet parce que peut-être qu'il y a plein de personnes qui ne te connaissent pas. Oui. Est-ce que tu peux, pour commencer, dire qui tu es à ceux qui ne te connaissent pas? Ceux qui n'ont pas la chance de te connaître. Tu l'as dit, hein, je ne vais pas ajouter grand-chose. Effectivement, je suis Steve Anderson Banziambi, c'est mon patronyme. Et puis, effectivement, oui, je suis gabonais et passionné de médias. Et je suis effectivement présent dans l'univers médiatique gabonais depuis une dizaine d'années déjà. À mon actif, j'ai été à la tête déjà de plusieurs émissions, principalement sur Gabon Télévision, qui est mon berceau. Et donc, entre 2012, avec la matinale Bolo le Gabon, en 2014, avec un projet que j'ai lancé avec ma combi Cosatier, que je salue au passage, qui s'appelait donc Tout se discute. Tout se dispute. Voilà, et puis on revient en 2016 avec le projet Le Grand Banja qui me tient sur l'antenne à ce jour. Et puis entre-temps, d'autres types de productions indépendantes. J'ai fait des émissions comme Parlons Covid pendant la période de la Covid. J'ai présenté des émissions comme Investir au Gabon pour le ministère de la promotion des investissements. J'ai fait des émissions spéciales autour de Pierre Claver à Kélingué pour les cinquantenaires, je pense, de Pierre Claver à Kélingué. Voilà, un bon nombre de choses, en tout cas, que tu as déjà réalisées et puis qui définissent aussi ta personnalité. Voilà. Parce qu'il faut dire qu'on constate finalement que tu as été sur beaucoup de projets qui visent non seulement à valoriser les talents gabonais ou les personnalités gabonaises ou encore les politiques mises en place pour pouvoir mettre le Gabon sur un piédestal. Et puis, à la fin, toi, tu arrives derrière toujours pour pouvoir présenter ces choses-là. C'est dire qu'au fond, tu sais que tu as un rôle à jouer. Oui, absolument. Il faut être conscient dès qu'on est en situation, par exemple, de prise de parole à la télé, d'être là à tenir des programmes et tout, il faut absolument être conscient du rôle que l'on joue et de l'impact, en fait, que ce que l'on propose aux téléspectateurs peut avoir. Donc, comme tu l'as dit, autant on va présenter, on va avoir des concepts pour s'amuser, autant on va avoir des concepts pour éduquer, autant on va avoir des concepts pour sensibiliser et tout ça. Oui, il faut être conscient de ce rôle-là, parce qu'effectivement, c'est une responsabilité qui est importante. D'accord. Merci beaucoup.
Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Alors, le thème, c'est quel programme télé pour une meilleure société? Quel programme télé pour une meilleure société? Parce que comme nous disions ensemble, en préambule, la télé éduque, informe, sensibilise. Alors, quels sont les programmes qu'il faut proposer à la jeunesse gabonaise, il faut le dire, pour que sa société se porte mieux? Je pense qu'il faut, quand on regarde le paysage audiovisuel gabonais, est-ce qu'aujourd'hui, alors si on parle seulement d'aujourd'hui, parce que si on fait la petite histoire, il y a effectivement pour le cas de la télévision nationale comme Gabon Télévision, il y a eu d'émissions très importantes qui ont fait les beaux jours de cette télévision-là, qui étaient axées par exemple sur des questions politiques. Qui étaient axées sur des questions de sensibilisation, axées sur des questions de divertissement. Tenez par exemple, à l'époque, il y avait des grosses émissions comme la méga tribune Librevilloise. Librevilloise, oui. Qui alliait divertissement et sensibilisation autour par exemple des questions du tabagisme et tout ça. Il y a eu des gros programmes comme les dossiers de la RTG qui là aussi étaient pointus sur des questions de politique, des questions de société, au fur et à mesure. Donc, la télévision gabonaise, de façon générale, a une histoire. Et cette histoire-là est racontée aussi donc, à travers les différents programmes qui ont fait ces chaînes. Là, on parle de la chaîne nationale, mais après, quand on voit les autres chaînes privées, à l'époque, TV+, Télé Africa, RTN et autres. Donc, je pense qu'il y a toujours eu des programmes pour pouvoir éduquer, sensibiliser et divertir. Il y en a toujours eu. Est-ce qu'ils ont été super excellents? Est-ce qu'ils ont été pas du tout intéressants? Chacun se positionne en fonction de sa sensibilité. Et en fonction de si oui, il trouvait son compte ou pas. Pour aujourd'hui, c'est peut-être la question aussi, est-ce qu'aujourd'hui, on a des programmes qui, aujourd'hui encore, sensibilise, éduque et divertisse. Justement, j'en viens parce que tu as parlé tout à l'heure des programmes comme la méga tribune Librevilloise, une émission qui drainait beaucoup de monde à l'époque et surtout qui informait, qui sensibilisait toute la société sur toutes les questions, sur tous les problèmes que les gens pouvaient rencontrer au quotidien. Je me souviens qu'il y avait des discussions sur le civisme. Par exemple. Sur le civisme, par exemple. Aujourd'hui, si on prend un enfant du CE2 ou bien du CM1, il est on lui pose des questions sur le civisme, mais il est complètement en déphasage. Parce que c'est vrai qu'il y a l'école qui enseigne le civisme, mais à côté, la télévision aussi, à travers les programmes, doit assurer la continuité de l'école. Et c'est d'ailleurs parmi les missions de la télé, informer, éduquer et divertir. Oui. Est-ce que ces programmes existent encore aujourd'hui ou pourquoi ces programmes n'existent plus? Pourquoi ces programmes n'existent plus à la télévision nationale, par exemple. Je ne vais pas parler de TV+, de RTN, parce que c'est des télévisions privées. Bien sûr. Mais la télévision nationale, c'est la télévision de tout le monde. C'est la télévision de tout le monde. Pourquoi ces programmes n'existent plus? Alors, j'ai pas la prétention d'être un responsable de la chaîne, et donc je ne parlerai pas en lieu et place de ceux qui conçoivent les programmes, donc de la direction des programmes, validés par la direction générale. Effectivement, les retours qu'on a, on constate effectivement de dire, ah oui, pourquoi par exemple des programmes de type éducatif, de sensibilisation, comme c'était à l'époque, pourquoi ces programmes n'existent plus? Ces programmes, je pense qu'à une certaine époque, ils étaient aussi portés par des gens. Ils étaient aussi proposés par des gens et souvent validés par les directions des programmes et puis qui les mettent en musique. Est-ce qu'il faut... Je n'ai pas la réponse exacte, je ne vais pas faire dans la langue de bois ou celui qui connaît, qui veut essayer de tout savoir, mais ce que je constate, ou ce que je me dis du petit temps que j'ai observé, c'est peut-être de me dire que beaucoup de ce type de programmes aussi n'ont pas été portés par des gens.
C'est-à-dire que, est-ce qu'au niveau de la chaîne, est-ce qu'il y a eu des propositions de ce type de programme? Aujourd'hui, par exemple, est-ce que tu penses qu'il manque des propositions dans ce sens? Parce que si on fait le parallèle entre les moyens déboursés à l'époque pour la réalisation de ces programmes et les moyens dont dispose le groupe Gabon Télévision aujourd'hui, par exemple, je pense qu'il y a quand même un fossé énorme, surtout un fossé évolutif. Parce que réaliser la méga tribune librevilloise à l'époque et aujourd'hui avec les moyens dont dispose, comme je disais, le groupe Gabon Télévision, est-ce qu'il ne manque pas d'argent pour pouvoir réaliser ce type de projet? Est-ce que c'est finalement la volonté? L'argent ne fait pas tout. Comme vous dites, peut-être qu'effectivement, il faut de la volonté aussi. Il faut aussi des personnes qui incarnent et qui portent ces choses-là. Il faut, je pense que pour le cas par exemple de Gabon Télévision, une des émissions parmi les plus anciennes, c'est par exemple Espace Jeune, qui est là depuis très 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 longtemps, qui est vraiment une des plus anciennes incarnée à l'époque par... Alors il y en a eu beaucoup, des présentateurs, il y en a eu beaucoup. Il y a eu Stampy, il y a eu la génération de Stampy, mais il y a eu la génération de Thierry Mbina, il y a eu la génération, on dit même que des messieurs comme Godok ont été présentateurs de cette émission. Thierry Mbina, l'époque de Thierry Mbina, pour moi qui était téléspectateur à cette époque-là, je trouve que c'était... C'était la meilleure époque? C'était la meilleure époque. Big up à toi, c'est l'avis du téléspectateur. Oui, après, je pense que, donc c'est par exemple, et je pense que la chaîne, au niveau de la grille des programmes, les choses sont orientées. On va par exemple dire que Espace Jeune, c'est effectivement, comme Johan Eba et son présentateur actuel, qui dit, c'est le rendez-vous en fait de la jeunesse, c'est l'émission qui porte la voix de la jeunesse, les projets, les idées, les aspirations de la jeunesse. Est-ce qu'il faut y ajouter, peut-être que la sensibilisation ne se fait plus à la forme de la méga tribune, par exemple, du format de l'époque. Parce que même le format de l'époque d'Espace Jeune, bien sûr, il change aussi avec des générations, etc. Là, il y a de la sensibilisation. Pour regarder ces programmes-là plus ou moins de près, vous allez voir, c'est tout un programme avec des rubriques. C'est pour ça que je dis que ça peut être changé dans la forme, mais la question de la sensibilisation existe toujours. Autant sur les questions éducatives, quand vous regardez Espace Jeune aujourd'hui ou avant, vous retrouverez toujours des questions sur l'éducation, sur la sensibilisation. C'est peut-être la forme qui a changé. Et maintenant, la question, c'est est-ce que la forme actuelle touche davantage les jeunes qu'avant ou moins? Là, on peut effectivement se dire, peut-être qu'il faut revoir, mais je pense que la sensibilisation, par exemple, sur ce type de format, le format existe, la sensibilisation existe toujours. La question, c'est est-ce que le message tel qu'il est formulé aujourd'hui passe. Et touche surtout les jeunes? Justement. Là, on peut s'interroger. Voilà, justement, parce que tu rejoins quand même ma prochaine question. Parce que je me dis, on est aujourd'hui à l'ère du numérique et malheureusement ou heureusement, beaucoup de jeunes ne consomment plus la télévision classique. Ils sont plus portés vers les réseaux sociaux. Si jamais, toi, par exemple, on te demande de proposer un programme qui va faire revenir ces jeunes-là, qui va faire en sorte qu'ils puissent aimer la télé à nouveau, qu'est-ce que tu peux mettre comme ingrédient? Alors, ce n'est pas une exception de Gabon Télévision. Vous avez constaté, par exemple, ce n'est pas une exception de Gabon Télévision. Vous avez constaté que toutes les télévisions dites griffe classique migrent toutes vers le numérique avec des formats, soit des formats qui sont adaptés ou simplement en diffusant les programmes qui sont à l'antenne, qui les diffusent directement sur les réseaux sociaux. C'est le cas pour mon émission Le Grand Banja, qui fait le live direct. D'ailleurs, pour la plupart, pour un bon nombre d'émissions, pour ce qui concerne Gabon Télévision, un bon nombre d'émissions de Gabon Télévision sont désormais sur on le voit avec les samba matinales. Exactement. Donc, c'est systématique aujourd'hui et c'est tant mieux, c'est une très bonne chose. Justement parce que vous avez flairé oui, il faut. cette cible-là. Il fallait, plus qu'ils ne sont plus devant leur téléviseur, ils sont devant
devant leurs écrans de téléphone. Alors allons les trouver sur leurs Diego, pas que les jeunes d'ailleurs, hein. Pas que les jeunes d'ailleurs. Il y a des gens il y a des adultes, qui vous disent non, on n'a plus le temps entre le moment où ton émission passe. Moi, je suis dehors, ou je suis au boulot, ou je suis dans les embouteillages. Donc, c'est au-delà en fait de toucher la jeunesse. C'est toucher finalement tout le monde. C'est toucher une autre cible qui, elle aussi, depuis longtemps, a commencé donc cette migration de la télé, comme on l'a dit, pour venir se retrouver sur le câble, enfin pardon, sur les réseaux sociaux, où c'est très accessible, où c'est voilà. Donc, c'est vraiment un phénomène général, et les télévisions, autant qu'elles sont, ont bien fait justement de prendre la mesure justement de cette transformation, et je pense que chacun essaye de s'y mettre à sa vitesse, en fonction de son environnement, de ses conditions et des moyens qui justement permettent cela. Et je pense que pour le cas de Gabon Télévision, ça a été enclenché depuis quelques années déjà. D'accord. On observe un peu. On voit bien que ça a été enclenché. Moi, je pense que là n'est pas le problème. Tu te souviens quand on parle on s'interroge sur les programmes télé qu'il faut mettre en place pour une meilleure société. Je ne fais pas le constat seul. On voit tous que voilà, la société gabonaise dans son ensemble, disons-le, est un peu malade ces derniers temps. Oui. Est un peu malade ces derniers temps. Ça, il faut se le dire, clairement. Totalement. Est un peu malade ces derniers temps. On est tous à l'aise avec ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire, honnêtement. Vous savez, Diego, quand on n'est pas, quand vous n'êtes pas là devant la caméra si on relativisait, vous êtes un téléspectateur comme tout le monde. Moi, quand je ne suis pas devant la caméra du Grand Banja, je suis un téléspectateur comme tout le monde. Et donc, de la même façon que quelqu'un réagirait pour dire je ne suis pas satisfait de ça. Moi également, je peux avoir ce sentiment, je peux avoir cette réaction selon... donc oui, il faut prendre la mesure de ça, il faut changer les choses. Parce qu'il y a de la demande. La demande est importante. La demande est importante. Le téléspectateur est de plus en plus exigeant, avec, comme les autres le disent, avec la démocratisation du câble, avec le fait que le téléspectateur soit désormais capable de comparer, bon an, mal an, à juste ou à tort, titre, comme qui dirait. Oui, mais il a désormais ce pouvoir-là de se dire pourquoi ici c'est comme ça et pourquoi pas ici. Est-ce qu'il faut que la qualité de nos programmes, de façon générale dans le paysage audiovisuel gabonais change? Absolument. Est-ce que les producteurs, est-ce que les entreprises de production, est-ce que les chaînes de télévision doivent prendre la mesure de la situation? Absolument, parce que sinon, eux-mêmes, ils se mettent totalement en décalage avec ce qui se fait, avec les besoins, avec les attentes des populations. À côté, ce qu'il faut dire aussi, c'est que on ne fait pas, en télé aujourd'hui, on ne copie pas juste parce que ça marche. Parce qu'il faut copier. On copie parce qu'on a cerné le vrai besoin de sa population. Quelqu'un disait, après c'est pas forcément juste, quelqu'un disait, bon, sur une télévision occidentale, dans certains pays, on peut passer le temps à se divertir. Pourquoi? Parce qu'on a résolu les problèmes de la faim, on a résolu les problèmes de l'éducation, on a résolu les problèmes de la santé et bien d'autres. Donc, ok, on peut passer toutes des journées à rire. Est-ce que nous avons dans nos sociétés, dans la société gabonaise, est-ce qu'on a les mêmes besoins? Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui offrir que du divertissement aux téléspectateurs? C'est la question qui se pose. Non, il faut diversifier. Parce que justement, on a l'impression que finalement, il n'y a que du divertissement qui est servi. Parce que toutes les chaînes de télévision, qu'elles soient numériques ou bien qu'elles soient classiques, ont pour cible les gens qui veulent se divertir. Oui, parce que on ne crée pas, enfin en partie oui, parce qu'on ne crée pas un média pour que les gens ne regardent pas. Bien sûr. On ne crée pas la première gabonaise pour que personne ne vienne regarder aucun programme. Donc oui, il faut cerner le besoin du téléspectateur. À côté du besoin du téléspectateur, c'est pour ça qu'il y a plusieurs chaînes aujourd'hui. On a des chaînes qui sont des chaînes d'information en continu. Il y a des chaînes qui sont 100% divertissement. Leur travail, ce n'est pas de, par exemple, en griffe éduquer. On voit par exemple, permets-moi, on voit par exemple avec le groupe Gabon Télévision, il y a Gabon 24 qui informe, il y a Gabon Culture qui ne fait que qui est axé sur les questions de culture. Voilà, et puis il y a Gabon Télévision. Qui est la chaîne
chaîne généraliste. La chaîne généraliste voilà. Qui regroupe plusieurs programmes qui va proposer allant de l'information, divertissement, absolument, jusqu'à la sensibilisation, etc. Absolument. Justement parce qu'on essaie de répondre à ce besoin-là. Là où toi, tu vas être content d'être devant un programme divertissant, quelqu'un d'autre va te dire, moi, je préfère un programme informatif. Quelqu'un d'autre te dira, moi, je préfère un programme pédagogique ou un programme... Bref, est-ce que nos chaînes sont aujourd'hui capables d'identifier les besoins ou la demande des téléspectateurs et à côté donc d'adapter des programmes justement en fonction de ces demandes-là. Dans tous les cas, vous n'aurez jamais une population qui ne veut que se divertir. Vous n'aurez pas aussi une population qui ne veut être que s'informer et vice-versa. Donc, ce que les chaînes vont faire, c'est de se dire, peut-être qu'on va avoir une chaîne de culture avec évidemment une dominance en culture, mais on va servir également un programme de tel type. Peut-être qu'on va avoir un programme, une chaîne généraliste, et même quand c'est une chaîne généraliste, on va se dire, c'est une chaîne généraliste, mais avec une dominance de tel type de contenu pour pouvoir toucher les téléspectateurs. D'accord, je suis bien d'accord avec toi. Par contre, tu parlais tout à l'heure des personnes qui incarnent ou qui portent encore des programmes. Gabon Télévision, qui est la chaîne nationale généraliste, produit des émissions. Oui. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faut peut-être aussi aller vers ces producteurs-là indépendants qui ont des idées aussi à revendre? Est-ce qu'il ne faut pas se tourner vers cela? Parce qu'on sait bien que la production, c'est énormément d'argent. Beaucoup. C'est énormément d'argent. Et lorsque la production de certains programmes est détenue par des personnes qui travaillent encore au sein de l'entreprise, par exemple, il se pose un problème de qualité et un problème surtout aussi parfois Je vois ce que tu veux dire. Voilà, et un problème surtout parfois aussi non seulement de qualité, mais aussi de productivité par rapport à ce qui est donné. Il y a des producteurs indépendants qui peuvent vous servir de la merde. Ça, c'est vrai. Ça, on est d'accord. C'est-à-dire qu'être un producteur indépendant ne garantit pas de la qualité. Ça, et voilà. Et être un producteur, par exemple, qui appartient à un média précis, par exemple Gabon Télévision, ne garantit pas non plus aussi que le programme sera bon. Sera bon. C'est un peu plus fort. Je veux dire que c'est un peu plus profond que ça. Est-ce que les producteurs, justement parce qu'il y a un financement derrière, finalement ne créent pas uniquement des émissions parce qu'il faut se remplir les poches? Je ne pense pas. Ça peut être une vision, ça peut être un regard. Je ne pense pas. Dans la production d'une émission, par exemple, il y a tout un processus. Du Grand Banja, par exemple? Oui, c'est tout un processus. C'est-à-dire de l'idée à la réalisation, il y a tout un processus. Si moi, je viens proposer à Gabon Télévision un concept comme le Grand Banja avec tout ce que ça implique de la réalisation authentique de cette idée, et qu'en chemin, par exemple, les moyens ne permettent pas de réaliser l'idée originale telle qu'elle est, parce que c'est un piège de penser que, comme il y a de la subvention, par exemple, là, on parle beaucoup, par exemple, de l'ARAC, donc il y a la redevance audiovisuelle et tout ça là, qui permet de financer, voilà. Oui, c'est déjà... c'est de l'argent qui est prévu pour ça. C'est de l'argent. Et pourquoi on a l'impression que cet argent ne va nulle part? Parce que les programmes ne sont finalement pas, de la part des téléspectateurs, intéressants. Vous savez, produire une bonne et une grande émission coûte cher. Énormément cher. Ça, on sait. Tu as vu la taille de notre écran là? Tu as vu, non? Il faut donc penser que, effectivement, si on a une production, si on a une émission, pour que l'émission soit super intéressante, qu'elle soit attrayante, qu'elle soit captivante, il y a beaucoup d'ingrédients. Et parmi ces ingrédients, il y a effectivement le fait qu'il y a des moyens, j'ai envie de dire, colossaux, ou en tout cas adaptés au projet artistique. Parce que ce qui se passe souvent, c'est quoi dans certaines situations? Vous apportez un projet artistique d'une certaine dimension, parce que vous l'avez pensé comme ça et parce que vous pensez que fait comme ça, ça va atteindre... C'est le rendu. Ça va avoir un certain rendu. Vous vous retrouvez souvent en train d'adapter le projet artistique aux moyens disponibles. Vous n'êtes plus dans le même projet. Vous n'êtes plus dans le même projet. Et le rendu ne sera plus le même. Vous n'êtes plus dans le même rendu.
Et inversement, vous pouvez effectivement vous retrouver avec de gros moyens, mais avec des idées impertinentes ou, j'ai envie de dire, pas intéressantes. Donc, l'idée de penser que c'est à cause des moyens, non, il y a beaucoup d'autres ingrédients. Il y a l'ingrédient effectivement de la créativité. Il y a le fait qu'effectivement, certains vont te dire, oui, avec peu ou beaucoup de moyens, on peut permettre de donner un contenu intéressant. Donc, il faut interroger la créativité, il faut interroger la capacité de se réinventer. Puisqu'on parle de créativité, oui. Et surtout quand on parle des programmes télé accessibles à tous, considérant le fait que tout le monde n'a pas de l'argent pour pouvoir s'offrir les chaînes du câble, et donc la seule chaîne disponible et gratuite, accessible à tous, c'est Gabon Télévision. Est-ce que finalement, vu qu'il y a soit un déficit ou soit même pas la présence de programmes intéressants, est-ce que les producteurs de Gabon Télévision manquent de créativité? La présence de, je reviens sur ça rapidement, la présence de programmes intéressants, c'est selon. C'est-à-dire qu'autant vous, par exemple Diego Falandri, vous allez dire ce programme ne m'intéresse pas, autant il y a un autre Gabonais qui est accroché au programme. Votre avis n'est en rien supérieur à l'avis de l'autre. C'est votre droit de dire ce programme ne m'intéresse pas parce que c'est normal. Vos aspirations, vos exigences en termes de contenu, de rendu, etc., vous ne les retrouvez pas dans cette production. Ça ne veut pas pour autant dire que ce programme-là n'est pas intéressant pour quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre est tous les soirs ou tous les matins assis à regarder ce programme. Est-ce que ce programme est capable de faire plus ou est-ce que ce programme doit faire plus? Oui, absolument. Je veux dire qu'il n'y a aucun présentateur ou aucun producteur qui veut que son émission ne marche pas. Ne marche pas. Ou il n'y a aucun producteur qui crée un projet pour dire « Allez, je le fais comme ça, que les gens regardent ou ne regardent pas, je m'en fous ». C'est faux. À côté, donc, il faut dire que est-ce que les programmes doivent performer? Est-ce que les programmes doivent s'améliorer? Oui, mais est-ce que les programmes sont déjà intéressants ou pas? Vous ne retrouverez, on se le disait un peu tout à l'heure en off, aucun programme au monde, même les meilleurs programmes au monde, on peut les citer pêle-mêle, vous ne retrouverez aucun programme qui vous fera 100% d'unanimité. Et même quand une grande majorité peut être d'accord avec la qualité parce que ce qui est beau se reconnaît aussi. Bien sûr. Là aussi, vous trouverez quelqu'un même sur le programme sur lequel vous vous jurez père et mère et enfant, vous retrouverez des gens qui vous diraient ça ne m'intéresse pas du tout. Et pourtant, des programmes à gros budget et pourtant des programmes où il y a tout, vous trouverez des gens qui vous diront ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que il en va aussi de la subjectivité de tout un chacun. Qu'est-ce que chacun regarde ou recherche dans un programme? On peut citer aujourd'hui, on a beaucoup de Gabonais ont pour référence, par exemple, et ce n'est pas une mauvaise chose en soi, ont pour référence, par exemple, aujourd'hui, beaucoup de programmes ivoiriens. Dans ces mêmes programmes ivoiriens qui sont adulés par certains, ne sont pas du tout intéressés ou n'intéressent pas du tout d'autres. Autant ivoiriens que d'autres nationalités, etc. Willy Dombo, qui est un ami et un frère qu'on salue et qui fait un travail formidable, qui est super talentueux, certains vont vous dire, moi, Willy Amidi ne m'intéresse pas du tout. C'est pas mon genre, c'est pas ce que je recherche dans un programme, j'aime pas sa façon d'animer. Autant d'autres vont... Donc, il y a aussi cette... Et c'est ça aussi la télé finalement. C'est-à-dire que vous allez lancer un programme, on est sûr, et si on relativisait, certains vont dire c'est super cool, autant au niveau du rendu, de la qualité, certains vont dire c'est pas ma tasse de thé, j'aime pas. Donc il faut faire avec ça aussi. Certains vont dire j'aime pas Diego Falandri. Absolument. Je ne regarde pas. Non, moi on me l'a dit tout au long de la j'aime pas la tête de Steve. J'aime pas la tête de Steve, ça ne me renvoie rien du tout. À côté, ben vous retrouvez d'autres qui vont vous dire ah franchement, je regarde à cause de Diego. Je regarde à cause de Steve, j'aime son style, etc., etc. C'est ça aussi toute la subjectivité qu'il y a dans les médias. Cela n'empêche pas qu'effectivement, on peut discuter sur le fait que ça quand même, quand on parle et que le micro grésille par exemple, on constate tous que c'est pas bon. Que c'est pas bon. Quand on regarde et que l'image n'est pas nette, on constate tous que ce n'est pas bon. Et je vous promets que... Quand on parle aussi de sujets que tout le monde juge inintéressant. Oui, les gens aussi peuvent se dire, bah non, ça ne nous intéresse pas, c'est-à-dire que l'actualité, par les, je dis n'importe quoi, hein, par les bananes et les mandarines, vous allez nous parler des bœufs et des chèvres et des vaches.
les gens vous dire, vous n'êtes pas... Donc, il y a aussi cette décadence-là. C'est pour ça que l'idée, c'est est-ce qu'on cerne bien le besoin, bien la demande du téléspectateur, et puis est-ce qu'on lui donne pour sa part. Merci beaucoup, merci beaucoup, Steve. Mais les programmes sont intéressants. Merci beaucoup, Steve, pour toutes ces explications. Pas tout, enfin, pas tous les programmes. Je veux dire que oui, il faut améliorer. Il faut absolument améliorer. Ça part d'abord par reconnaître qu'ils ne sont pas intéressants. Ça part par reconnaître les limites. Les limites. Disons les limites alors. Voilà, ça part par reconnaître les limites. J'aurais dit intéressant. Et Steve dit les limites. Oui, non, intéressant. On va dire les limites. D'accord. Pour justement continuer dans ce sens-là, là, on va parler proprement dit maintenant des contenus de programmes. Le Grand Banja, par exemple. Oui. Le Grand Banja, c'est quel type d'émission pour que les gens sachent? Parce qu'il se trouve que souvent tu invites, toi tu reçois tout le monde. Oui. Comme nous ici, on reçoit tout le monde. Et là-dedans, les gens se perdent. Oui. Est-ce que finalement, le Grand Banja, c'est une émission qui reçoit les artistes, qui reçoit les politiques, qui reçoit les TikTokers, qui reçoit... C'est quoi le Grand Banja pour que les gens sachent? Ah, c'est une très bonne question. Ça ne veut pas dire que les autres étaient mauvaises. Hein. Non. Toutes les questions sont bonnes. Mais celle-là te concerne particulièrement. Oui, particulièrement. Donc, voilà. Alors, ça, c'est bien. Vends-toi. Oui, le Grand Banja, c'est ce qu'on appelle un talk show. Un talk show d'infodivertissement. D'accord. Précisez vraiment infodivertissement. Oui, ce que ça veut dire. Expliquez. Infodivertissement, c'est ce que le regretté Amobi Mebega appelait de l'infomisement. Ça veut dire on peut donner de l'information avec un ton détendu et il y a une diversité, une variété d'informations. Alors, on va retrouver dans le Grand Banja, par exemple, une dominance sur l'actualité, l'actualité de façon générale et la culture. Dans cette actualité-là, on peut mettre effectivement une actualité qui est people, on peut mettre une actualité politique, etc. Finalement, c'est une émission qui est orientée par ce qui se fait dans la société. Donc, il y a cette valeur-là de dire, on a l'actu, on a la culture et on a aussi de la société. Ces trois ingrédients vont constituer finalement les piliers de l'émission. Donc, quand ça touche à la culture et surtout quand ça fait l'actualité, on en parle. Quand ça touche à la société et surtout quand ça fait l'actualité, on en parle. Et depuis donc 2016, non pas un ingrédient, mais ce sont des ingrédients qui ont fonctionné. C'est pour ça que finalement, c'est un plateau aussi qui est ouvert. Qui est ouvert à tous. Très ouvert parce que la cible, c'est le grand public. Et dans ce grand public, on retrouve effectivement monsieur, madame, tout le monde. Tout le monde. L'idée, c'est de se dire, si Diego Falandri m'intéresse en tant que présentateur télé ou en tant que TikToker ou en tant qu'entrepreneur, selon la casquette qui est d'actualité au moment où je m'intéresse à Diego Falandri, je vais appeler Diego Falandri pour me dire parlez-nous de votre entreprise parce que vous faites des choses qui sont super intéressantes. Comme demain, je vais retrouver Diego Falandri en tant que TikToker, en tant qu'influenceur. Donc, c'est vraiment dans la grande tradition finalement des talk shows, info-divertissement. Donc, on a un côté informationnel et un côté divertissement. Et dans le divertissement, vous retrouvez tout ce qui peut effectivement toucher au divertissement. Toucher au people, toucher à l'information qui n'est pas toujours forcément éducative, informative. Quoique, pour parler par exemple de sujets de société, si on prend le cas, vous avez invité Princesse Téké, par exemple, je me souviens, par contre, je ne sais pas si tu peux expliquer, l'attitude des téléspectateurs, parce que je me souviens que tu mets le cover de l'affiche de Princesse Téké. Et tout le monde se déchaîne. Tout le monde se déchaîne. Tout le monde repartage. Mais non, mais pourquoi on l'invite? Elle représente quoi? Elle sait qui? Elle va parler de quoi? Exactement. Et donc, au final, tout le monde vient regarder. Il y a près de 600 personnes connectées sur le live Facebook en direct. C'était assez impressionnant pour ce numéro-là. On en a eu plusieurs émissions. Et surtout assez paradoxal aussi. Comment tu expliques cette attitude? C'est ce que j'appelle le paradoxe du téléspectateur. D'accord. C'est vraiment le fait que, et ça c'est beaucoup plus très présent sur Internet aujourd'hui, c'est le fait qu'on dise « Ah oui, mais pourquoi elle ne représente rien ?» Et puis, ils sont 600 personnes connectées sur, à venir écouter ce que la personne qui ne représente rien finalement va dire. À dire. Autant des curieux,
autant ceux qui veulent s'assurer qu'elle ne dira absolument rien. Ça, c'est vrai. Autant non, mais j'étais là-bas, elle n'a même rien dit. Autant ceux qui n'aiment pas, mais je vais vous dire quelque chose, ça peut être choquant. Ça, un producteur, une émission, s'en fout. C'est ça, en fait. Parce que une audience n'est pas constituée de ceux qui aiment. Oui. Ou j'ai envie de dire, une audience n'est pas constituée uniquement de ceux qui aiment. Il y a aussi ceux qui n'aiment pas. Une audience n'est pas constituée uniquement de ceux qui n'aiment pas. Quand, si on est très rigoureux sur les questions d'audience et surtout si ça produit derrière, si vous êtes 600 haters sur un live pour écouter une personne que vous pensez ne pas être intéressante, excusez-moi, pour les audiences de la chaîne, vous avez pour les audiences c'est très bien, c'est bénéfique. C'est même une bonne affaire. Et vous comprenez la mécanique qui consiste aujourd'hui d'ailleurs de plus en plus à faire que plus les gens n'aiment pas, plus on va en parler. Parce que effectivement, le patron de la chaîne derrière, il ne regarde pas celui qui vient faire un like positif ou qui vient disliker. Le like, c'est le like. Il vient regarder si vous avez regardé. Et s'il se rend compte que vous étiez 600 à regarder, pour lui, son produit a marché. Donc ça, j'ai presque envie de dire, c'est pas un secret, mais ça fonctionne comme ça. Et c'est très bien. Avec Princesse Téké, pour ne citer que cet exemple-là, ça s'est passé effectivement comme ça. Après les nombreux déboires, on ne sait pas si c'est des déboires, mais en tout cas, après la période très agitée, très difficile qu'elle a, très difficile qu'avec Princesse Téké, qu'elle a traversée. C'est une petite sœur d'ailleurs. Pour le cas de Princesse Téké, que je salue au passage, et là aussi, c'est que les téléspectateurs ne sont pas toujours les mêmes. Des années avant, nous, on a reçu Princesse Téké. C'était loin des scandales. C'était Princesse Téké qui buzzait. C'était Princesse Téké qui était égérie de plusieurs marques, qui avait été remarquée via les réseaux sociaux. Et donc, des années avant, on reçoit Princesse Téké en cette qualité de dire, tiens, comment est-ce que tu arrives à te vendre aujourd'hui à travers les réseaux sociaux au point de décrocher. D'où tu parlais de casquette. Totalement. C'est au momentum, en fait. Totalement. Et donc, après, nous, on a envie de faire une suite. C'est-à-dire, entre Princesse Téké qu'on a reçue il y a plusieurs années et là, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées dans sa vie. Et puis, nous, on a envie de se dire, tiens, Princesse Téké, depuis le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Raconte-nous. Et les gens, ils se sont déchaînés pour dire pourquoi Princesse Téké, elle ne représente absolument rien. Parce que justement. Et puis, sur le live, ils étaient 600 personnes connectés ce jour-là. Parce que justement, ça c'est un paradoxe aussi, c'est un constat aussi fait. Il se trouve que une semaine avant, tu as reçu des invités. Une semaine avant. Pour parler de la vie chère. Pour parler de la vie chère au Gabon. Et ça, tu as reçu les gens de la Gaza, tu as reçu les gens de la DGCC. Il n'y avait rien. Et puis, l'émission n'a pas buzzé. Du tout. Personne n'était connecté. Ceux qui recherchent des sujets sérieux n'étaient pas là. Ils étaient occupés. Ou en tout cas, ils ne se sont pas manifestés. Ils ne se sont pas manifestés. Parce que ce qu'il y a aussi dans la loi, par exemple, enfin dans la loi, mais dans ce qu'on observe aujourd'hui beaucoup aussi au niveau de l'audience et tout ça, c'est que l'audience, j'ai presque envie de dire silencieuse, peut être plus importante que l'audience qui se manifeste. Surtout sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que quelqu'un va regarder, il ne va pas forcément liker, il ne va pas forcément marquer un engagement, mais il a regardé. Ça a vu compte. Et évidemment, nous, on remarque souvent beaucoup plus ceux qui viennent réagir ou interagir. Mais quand vous regardez, par exemple, sur l'antenne, aujourd'hui, on n'a pas le système de calcul d'audience, mais vous ne pouvez pas dire, on a fait cette émission, et puis tout le Gabon, personne n'a regardé. C'est pour ça que c'est faux. Quand les gens vous disent « personne ne regarde Gabon Télévision », totalement faux. Absolument faux. Mais alors archi faux. On est arrivé à archi. Totalement. C'est impossible. C'est impossible que dans un pays entier où vous avez une chaîne nationale qui est présente sur les 9 provinces, que quelqu'un puisse venir affirmer que personne ne regarde Gabon Télévision. Oui, mais le personne, mais tu conviens avec moi que le personne, c'est pas que personne, c'est que la majorité ne regarde pas. Cette majorité ne regarde pas Gabon Télévision. Diego Falandri, sur quelle base vous calculez cette majorité? Non, dis pas vous, je suis pas dedans. Non, je... Il faut dire oui, qui calcule cette majorité? Vous calculez ça comment? Sur quelle base? Vous avez quelle calculatrice? Après, on comprend. Alors moi, je ne me fais pas défenseur de Gabon Télévision. Gabon Télévision a les moyens de se défendre, mais je suis un élément de Gabon Télévision, un élément d'ailleurs phare de la chaîne.
C'est faux. Je veux dire qu'il faut sortir souvent des généralités. Du Congo-Ça. Il faut sortir du Congo-Ça, il faut sortir... Le Gabon, c'est 9 provinces, c'est des Gabonais qui sont à l'étranger, qui pour la plupart s'informent pour ce qui concerne leur pays en regardant la chaîne. Oui. Oui. Donc, affirmer ça, on comprend que c'est un abus de langage. C'est un abus de langage, effectivement. C'est une façon de dire, oui, comme moi, ça m'emmerde, c'est sûr que ça emmerde beaucoup d'autres. Et c'est normal, c'est-à-dire que Gabon Télévision ne va pas refuter ça, Gabon Télévision. Et ce n'est même pas le lot de seulement Gabon Télévision. Je veux dire que toutes les chaînes, enfin toutes, je n'ai pas je préfère ne pas le dire ainsi, mais vous allez regarder les chaînes, les grandes chaînes publiques dans différents pays, etc., etc. Ça revient à ce qu'on disait. Oui. C'est-à-dire que vous allez trouver des gens qui vous disent, on ne regarde pas, on n'aime pas, ça ne nous intéresse pas. À côté, vous allez trouver d'autres Gabonais qui vous disent « je regarde ». J'aime pas ceci, j'aime pas cela, mais je regarde. D'accord. Steve, le Grand Banja contre ça démarre en 2016. Oui. C'est un rendez-vous incontournable. Oui. 17h. Oui. Tout le monde 18h même. 18h. Oui. Tout le monde était assis. On laissait, les femmes laissaient Novelas. Nous, les hommes, on laissait les matchs de 18h de Première Ligue. Oui. Pour regarder le Grand Banja. Je t'assure que c'était... Quand on avait raté, on était là à 23h. C'est vrai, pour regarder la rediffusion. Est-ce que toi-même, quand tu regardes 2016, 2017, 2018, le pic, et aujourd'hui, 2022, 2023, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Non, évidemment. Est-ce que tu ne constates pas que ça a diminué, ça a baissé? C'est pas la même chose. Je suis et pourtant, il y a les moyens, il y a le numérique qui est arrivé, vous avez évolué, vous avez commencé à poster sur, à utiliser les moyens numériques pour pouvoir diffuser, mais l'effet est plutôt inverse. Je suis totalement d'accord. Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que vous avez perdu un esprit? Est-ce que c'est plutôt un élément de votre équipe qui finalement était indispensable ou pas? Mais qu'est-ce qui ne marche plus? C'est une bonne question et à cette question... Tu sais que moi je pose toujours des bonnes questions. Je suis totalement... À cette question, c'est la question que l'on pose, ou du moins ce qu'on retrouve aujourd'hui avec toutes les grosses productions. Il y a un moment de pic, surtout quand on lance l'émission, les gens découvrent, etc. Il y a un certain... un engouement. Il y a un certain engouement, il y a une certaine énergie, etc. Des années après, et ça c'est, il ne faut pas avoir honte de se le dire, un programme peut s'essouffler. Donc là tu es essoufflé? Pas dans ce sens-là. Un programme peut s'essouffler. C'est-à-dire qu'il peut se souffler au niveau de la qualité des hommes, il peut s'essouffler au niveau de la qualité du contenu, il peut se souffler au niveau de la créativité. Est-ce que le Grand Banja est essoufflé? Si j'étais essoufflé, je ne serais pas, on n'aurait pas relancé l'émission il y a quelques temps encore. On a vu d'ailleurs que même le décor a changé. Ça veut dire qu'à un moment, tu as constaté qu'il y avait... Il fallait insuffler quelque chose de nouveau. Il le faut absolument, Diego. Il le faut, c'est-à-dire qu'on ne se ment pas à soi-même et on ne ment pas aux autres. Il faut se dire à quel moment, moi je parle des gros programmes qu'il y a eu avant, tout programme a son moment d'essoufflement. Et c'est à ce moment-là, précisément, qu'il faut repenser les choses, qu'il faut se réinventer, qu'il faut... Peut-être qu'entre la génération 2016 et la génération 2023 aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes téléspectateurs. Et même s'ils sont les mêmes téléspectateurs, ce ne sont plus les mêmes besoins. Et ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'il faut réinterroger le besoin du téléspectateur? Mais peut-être, Steve, parce que je me souviens qu'à l'époque, il y avait des rubriques qui marchaient. Oui, on ne retrouve plus ces rubriques aujourd'hui sur le Grand Banja. Parce que l'émission a aussi mué. Ça veut dire que vous êtes dans un environnement, par exemple, vous allez vous retrouver avec 2-3 programmes qui ont la même mécanique. Au bout d'un certain temps, tu te dis, il faut pouvoir, et il faut se le permettre. Hein, c'est vrai, il faut oser. Il faut oser. Il n'y a aucune honte à se dire, on a testé telle formule et ça n'a pas marché. Et moi, j'ai pas de complexe avec ça. J'ai pas de... Est-ce que ce n'est pas aussi peut-être parce que après il y a des gens qui sont partis? Il y a Fabrice qui est parti. Il y a Fabrice est parti récemment. Il y a Nissi qui est parti. Qui ça? Bertrand. Non, ça veut dire... Non, Diego, si tu dis ça, Bertrand, elle va t'attaquer parce que il y a 2 semaines, quand tu étais au plateau, Bertrand était là. Elle était là? Bertrand et Nice Biogué est sur le plateau.
Moi, je l'ai vue. Bien sûr qu'elle était là. Alors, Eunice, tu étais là. Peut-être que le jour où tu es passé, elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Ben, ok, je te l'accorde si c'est le cas. Bon, parce que tu sais, elle et moi, la dernière fois, on s'est chamaillé sur Facebook, là. Mais ne dis souvent, pas alors... on se chamaille sur Facebook. Mais ne dis pas alors qu'elle est partie, dis qu'elle n'était pas là. Elle n'était pas là, d'accord. Oui, effectivement. Mais même si elle était là, mais après, tu conviens avec moi qu'il n'y a plus. Non, je ne peux pas convenir avec toi qu'il n'y a plus. Parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que autant toi, tu n'es plus satisfait de ce qui se fait peut-être aujourd'hui, autant tu vas retrouver d'autres personnes qui disent « Ah, c'est mieux qu'avant ». D'accord. Donc, il faut être très prudent. Après, effectivement, quand ça nous engage nous-mêmes… Il faut beaucoup relativiser. Merci beaucoup. Il faut beaucoup relativiser. Quand ça nous engage nous-mêmes, oui, ça nous engage notre point de vue. Et effectivement, moi, Steve Anderson, je peux dire, cette formule-là ne m'intéresse plus. Oui. Mais je ne peux pas parler pour Falandry, je ne peux pas parler pour Orphée, je ne peux pas parler pour Tito. Je dis, cette formule-là ne m'intéresse plus. À côté de ton voisin, il va dire, moi, j'aime beaucoup mieux cette formule. Parce que la chance aussi que l'on a, c'est qu'on a des retours, autant au niveau du quartier, autant au niveau de ce qu'ils regardent. Autant au niveau même international. Et puis les émissions se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Bien sûr. Il faut savoir que vous allez faire aujourd'hui, on le voit partout dans le monde, vous allez faire aujourd'hui des audiences formidables, et demain, vous êtes au creux de la vague. Au lendemain, vous allez remonter. C'est ça aussi la vie, d'un programme télé. C'est ça aussi la vie. C'est finalement c'est un projet. Ça ressemble plutôt à la vie d'un homme. Totalement. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça ne va pas. Et après, ça ira. Vous savez, on se disait tout à l'heure que je vous dis, citez-moi la plus grande émission au monde pour vous. Quand vous allez la citer, autant effectivement, c'est une émission qui fait 2-3 millions de téléspectateurs à chaque diffusion, autant tu vas trouver une majorité de personnes qui vont te dire « ça ne m'intéresse pas ». Et la vie d'un programme, il faut le retenir, c'est que il y a des moments de pic, il y a des moments où on est au creux de la vague, il y a des moments d'essoufflement. Le plus important est de se dire, est-ce que l'équipe, est-ce que la production est capable de se repenser? Est-ce qu'elle est capable de se réinventer pour s'adapter aux besoins, à la demande du téléspectateur? D'accord, merci beaucoup. Ça aurait été bien pour un mot de fin. Mais aujourd'hui, je t'ai reçu, j'ai eu la chance de te recevoir. Avant tout, tu es un grand frère, avant d'être mon collègue aujourd'hui. Oui. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup appris de toi, j'apprends beaucoup de toi. Merci. Et je ne vais pas te mentir, c'est en te regardant que j'ai aussi eu… voilà, l'envie de pouvoir faire ce métier-là. J'ai regardé Le Grand Régis, je t'ai regardé toi, j'ai eu l'envie. Tu m'as accueilli quand on est arrivé au CNJG, au Conseil national de la jeunesse de Gabon. Tu m'as accueilli comme un petit frère. Comme un petit frère. J'ai travaillé avec toi, on a travaillé pour le pays, même si les gens pensent qu'on est sur Facebook seulement pour rigoler. Mais je te considère beaucoup. Merci beaucoup. Et je sais que tu n'es pas… comme je ne suis pas arrivé là par hasard, je sais que tu n'es pas aussi arrivé à la télé par hasard. Et surtout, je sais qu'il y a des gens qui t'ont donné ta chance. Absolument. Moi, aujourd'hui, j'avais envie de te poser une question. Alors, que représente aujourd'hui, par son âme, Marie-Colombe Ngonjo pour toi? Tu veux… Ouais, tu n'es pas bien. Bon. Moi, non, mais… Bon, c'est bon, tu m'as eu. C'est bon, on peut finir l'émission. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Non, j'ai besoin de savoir. Tu sais, elle représente beaucoup pour tout le monde, hein, pour nous tous. Je sais que pour toi en particulier, c'est… Oui. Vous avez dans la vie des gens qui vous donnent votre chance et ça peut être la chance de votre vie, effectivement. Moi, je suis passionné de télévision. Ça peut paraître anecdotique, mais moi, je suis de la génération ou le type d'enfant à qui les parents demandaient qu'est-ce que tu vas faire demain. Et puis, moi, je répondais, je vais travailler à la télé. Et ma mère, elle n'était d'ailleurs pas paix à son âme, elle n'était pas du tout d'accord parce qu'elle disait, à la télé, il n'y a pas d'argent et tout ça. J'ai presque envie de lui dire aujourd'hui, moi, ma mère n'avait pas toujours raison. Tu vois, ça veut dire que quand tu manages bien ton truc, voilà. Et Marie-Colombe, effectivement, Ngonjo, c'est elle qui m'a donné ma chance à la télévision. Moi, je suis diplômé dans autre chose que de la télévision d'ailleurs. Tu es anthropologue. Voilà, je suis anthropologue de formation. D'ailleurs, il faut que tu finisses, ton doctorat. Voilà. Bon, c'est bon, l'émission est finie de toute façon. Oui, oulala, là tu me ramènes trop de souvenirs. J'ai mon doctorat qui chôme.
J'ai mon doctorat qui chôme. Non, mais on voit que tu parles de Marie-Colombe avec beaucoup d'émotion. On voit tes yeux. Marie-Colombe m'a donné ma chance. Ça a été une mère, plus qu'une formatrice et autres. Donc, elle m'a casqué. Je salue au passage, parce que la vie, c'est aussi la vie les belles rencontres. Et donc, je salue au passage Curtis Ekoma, qui me met en réseau avec Marie-Colombe Ngodjou, parce que si moi je rencontre Marie-Colombe Ngodjou, c'est Curtis Ekoma qui m'introduit chez Marie-Colombe Ngodjou. À l'époque, je suis en train de boucler mon 2A à l'université Omar Bongo. Je suis déjà lancé à Radio Campus, où je fais mes débuts aussi et tout ça. Et puis donc, Marie-Colombe veut rafraîchir son équipe de Mbolo le Gabon à l'époque. Et donc, Curtis avec qui, pour l'avoir, parce que c'est ça bizarre la vie, parce que moi, j'anime une grosse émission de gospel à l'époque sur Ogwe FM. Et donc, j'ai une émission qui invite des artistes gospel. Curtis vient à cette émission, il apprécie la façon de faire. Et lui, il est déjà avec Marie-Colombe dans l'émission où il propose une rubrique de chant, etc. Et donc, quand Marie-Colombe lui dit « Ah tiens, mais vraiment, moi j'ai envie de renouveler mon équipe et tout ça », il dit « Ah tiens, moi j'ai rencontré quelqu'un qui… » Voilà. Et c'est lui qui nous met en contact. Et tout part de là. Et donc, Marie-Colombe m'a donné ma chance à la télévision gabonaise, à la télévision nationale. Et ça a été… alors, je lui dois en grande partie ce que je suis aujourd'hui au niveau de la télévision, je le dois à elle, mais je le dois ensuite à tous les directeurs généraux qui se sont succédés à la tête de Gabon Télévision. Je le dois à Gabon Télévision parce que voir des gens qui ont de la passion et puis on se dit, bah, laissez faire, on va voir ce que ça va donner. Notre environnement n'est pas toujours aussi ouvert. Donc moi j'ai bénéficié donc de cet encadrement de Marie-Colombe, un encadrement très rigoureux. Tous ceux qui ont travaillé autour d'elle savent que c'était une dame de caractère. C'était une dame de caractère, mais très professionnelle. Absolument professionnelle. C'est la dame qui pouvait te crier pendant que tu es en live, en direct là devant la caméra. Elle est à côté, elle crie « Ce que tu fais là, c'est n'importe quoi. Tu fais quoi là ?» Toi, tu es en live, tu es en train de dire « Mesdames et messieurs, elle gesticule à côté. » Et donc, ça a été une super formation avec ma combi Kozati Eyang, que je salue encore une fois de plus au passage. C'était une belle histoire. Ça a été un super duo avec Kozati. Et grâce à Marie-Colombe, effectivement, tous les deux, on est arrivé à la télévision gabonaise. Et après, chacun a pris son destin en main. Moi, la passion m'a rattrapé et m'a consumé. D'ailleurs, elle continue de me… Te consumer. Voilà, et j'espère que ça va durer encore très longtemps, mais j'ai pour Marie-Colombe toute la reconnaissance du monde. J'ai pour elle toute la gratitude possible parce qu'elle m'a donné la chance, l'opportunité finalement de faire le travail que j'ai rêvé de faire, mon rêve d'enfant de faire de la télé. On n'a pas tous cette chance-là, même quand on se retrouve souvent. Voilà. Donc moi j'ai la chance aujourd'hui de vivre mon rêve d'enfant ou d'enfance, de faire le métier que j'ai dit aux parents que je ferais. Et j'espère que ça ira très bien. D'accord. Merci beaucoup pour ce souvenir. Je t'en prie. Alors, merci beaucoup. Mais il faut qu'effectivement je finisse mon doctorat. Il faut finir le doctorat. Absolument. Parce que les gens là, ils aiment trop parler. Ils parlent mal. Hein. Alors, merci beaucoup Steve Anderson Banzambi. Banzambi qui veut dire les dieux. Qui veut dire les dieux en langue Adouma. Adouma, Nzebi. Et en langue Nzebi, effectivement. Je suis Adouma de l'Astorville et de Pana aussi. D'accord. Donc, merci d'être passé chez nous, d'être passé chez moi. Là, c'est mon petit moulébé. C'est mon petit moulébé. C'est mon moulébé où je reçois… Voilà, où je reçois mes aînés, où je reçois mes frères, mes sœurs gabonais, où je les mets en valeur. J'aime bien ton moulébé. Merci beaucoup, parce qu'il n'y a que ça. Donc, merci beaucoup, chers web spectateurs. Nous étions… alors, avec M. Steve Anderson Banzambi sur le plateau de la Une Gabonaise à votre émission Et si on relativisait. On se donne rendez-vous au prochain numéro. Big up.